Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour les flammes jumelles, voir un petit peu dans quelle énergie le masculin sacré et le féminin sacré se trouvent et où en est le lien, quelle évolution il va avoir et quels sont les messages qu'on peut recevoir par rapport à ce lien de flammes jumelles. Je vais essayer de faire une vidéo relativement courte pour ne pas avoir de soucis de coupure comme dans la précédente vidéo. Donc veuillez m'en excuser. Et puis bon, donc je vais tout de suite passer au tirage pour avoir des messages. Alors, dans quelle énergie se trouve le masculin sacré? Dans quelle énergie se trouve le masculin sacré? Alors, on coupe. Aujourd'hui, nous avons un masculin sacré qui se retrouve dans une énergie de sagesse. Peut-être qu'il y a un certain poids de cette sagesse, en fait. Ce sentiment d'avoir peut-être pris de l'assurance également, avoir gagné en confiance. Il y a peut-être voilà, une énergie où en fait peut-être que le masculin sacré a retrouvé une certaine quiétude en fait, et puis une certaine paix intérieure, une certaine sérénité. Hein, et puis peut-être qu'il peut aussi guider les autres par sa sagesse en fait. Hein. Donc alors maintenant, quelle énergie pour le féminin sacré? Quelle énergie pour le féminin sacré pour aujourd'hui? Alors, nous avons la menthe. Là, on va dire que le féminin sacré se retrouve dans une énergie d'amour, de désir. Peut-être que là, il y a une profonde envie, un profond désir envers vous, envers votre hôte. Cette énergie circule à l'intérieur de lui ou d'elle. Hein. Le masculin sacré est une énergie yang, une énergie d'action. Le féminin sacré est une énergie yin, une énergie d'accueil. Peut-être que le féminin sacré a décidé aussi d'accueillir ses sentiments, ses ressentis, tous ces désirs à l'intérieur de lui qui peuvent se manifester. Peut-être qu'il en tient compte maintenant et qu'il va plus les écouter, peut-être pour mieux se réaliser en fait. Là, l'idée, c'est que il commence à être en accord avec ses ressentis et peut-être qu'il laisse plus place à son corps, à ses ressentis, plutôt que de se laisser guider uniquement par son mental. Bon, prenez ce qui résonne en vous, hein. Alors, on continue pour voir un petit peu quel message. Allez, pour les flammes jumelles, je prends un seul message pour les deux flammes jumelles. Quel message pour les flammes jumelles? Une carte pour le masculin et le féminin sacré. Quelle carte pour les deux? Alors, je coupe. Et nous avons s'aimer, c'est s'affirmer. Alors là, j'ai demandé un message pour les deux. Donc, en fait, chacun doit s'affirmer dans ses choix, affirmer sa ligne directrice, aller vraiment avec assurance et confiance sur son chemin. S'affirmer, c'est savoir dire non aux autres pour mieux se dire oui. Écouter son cœur, écouter son corps, écouter ses ressentis pour se laisser guider vers ce qui vous appelle et ses vibrations qui sont là, en fait. Hein. L'idée, c'est d'aller vraiment dans ce sens-là. Alors, je vais maintenant demander un message. Là, pour le masculin sacré, quelles sont les émotions du masculin sacré? Alors, nous avons le rejet et le cri. Peut-être que le masculin sacré se sent rejeté et peut-être qu'il y a un cri de colère, peut-être qu'il souhaite évacuer ce sentiment de rejet à travers le cri. Peut-être que voilà, il va peut-être y avoir peut-être aussi une dispute des cris ou alors pour manifester son sentiment de rejet. En fait, c'est quelque chose qui le blesse fortement et qu'il a envie de crier pour l'évacuer en fait. Donc là, c'est peut-être un travail à faire encore hein, sur le rejet. Alors, quelle émotion pour le féminin sacré?
Quelle émotion pour le féminin sacré? Allez, je prends celle-ci. Nous avons la bouche. Donc là, il se peut que certains féminins sacrés, alors hommes ou femmes, hein, peut-être communiquent, reprennent une forme de communication, s'expriment. Alors ça peut être aussi l'expression de soi à travers un art, à travers l'écriture, la musique, quelque chose de créatif. Ça peut être aussi culinaire, hein. Mais là, on a aussi le fait de s'exprimer, de parler, d'entrer en communication. Peut-être que le féminin sacré va peut-être retrouver une forme de communication avec son masculin sacré. Peut-être qu'il va y avoir une action de mise en place pour communiquer à nouveau. Ça peut s'adresser à ceux ou celles qui étaient en séparation. On va voir. Alors, allez, un message maintenant. Quelle carte pour le masculin sacré? Quelle carte pour le masculin sacré? Alors, une carte s'est retournée. Nous avons se libérer de son armure. Alors, à plusieurs reprises dans différentes vidéos précédentes, nous avons eu ce masculin qui avait cette armure. Là, il apparaît comme un sage sur à dos d'éléphant. Donc, on peut dire que là, il a trouvé une certaine stabilité, une certaine confiance. Mais il y a peut-être encore une armure qui peut être présente peut-être dans son mental ou autour de lui. Là, l'idée, c'est de se libérer encore peut-être de certains blocages pour ouvrir encore plus son cœur, en fait, hein. Là, on vous dit vraiment de ne plus avoir peur et d'avancer en toute confiance, en toute sécurité, sans crainte en fait, hein. Là, l'idée, c'est de ne plus avoir peur d'être blessé, hein. Alors, quel message pour le féminin sacré? Alors, une carte. Nous avons se libérer du rejet. Alors, il y a ce message-là et nous avons eu le rejet aussi pour le masculin sacré. Alors, est-ce que certains se sentent rejetés ou rejettent l'amour? Voir un petit peu ce qui résonne en vous, hein. Est-ce que vous vous sentez rejeté par votre autre? Est-ce que vous rejetez l'amour de votre autre? Est-ce que vous rejetez vos sentiments, vos émotions? Dans quelle situation vous trouvez-vous? À vous de vous poser cette question pour justement vous libérer de cette blessure du rejet, hein? Alors, allez, un message pour les deux, là, cette fois-ci. Quel message pour les flammes jumelles? Quel message pour les flammes jumelles? Quel message pour les flammes jumelles? Je demande une carte pour les flammes jumelles. Pour les deux. Un message commun pour les deux. Le masculin et le féminin. Quel message pour les flammes jumelles? Allez, je coupe. Et nous avons cultivé la détermination. Donc là, l'idée, c'est d'avoir la volonté d'aller au bout de vos projets pour les concrétiser, au bout de vos rêves, ne rien lâcher, continuer avec détermination sur cette lignée, sur cette lancée, vers vos objectifs de vie et ne pas faire un pas et reculer deux, mais vraiment avancer avec confiance, sécurité et assurance. Très beau message. Alors, maintenant, je vais demander des messages pour le lien des flammes jumelles, voir un petit peu comment se situe le lien. Et pour cela, j'ai envie de demander un message à l'oracle des archanges. Quel message pour les flammes jumelles? Quel message pour les flammes jumelles? Le lien. Quel message pour le lien des flammes jumelles? Quel message pour le lien des flammes jumelles? Allez, une carte pour les flammes jumelles. Je prends une carte, un message clair et précis. Allez.
Allez, j'en prends une, je coupe. Et j'en prends une. Et nous avons connaissance. Archange Métatron. La connaissance est en vous. Pourquoi doutez-vous? Je vous apporte la connaissance et vous aide à retrouver cette connaissance acquise en votre âme. Laissez-vous guider. Peut-être que pour certains ou certaines, vous avez connaissance, vous avez conscience de l'amour que vous avez l'un envers l'autre. Peut-être que vous avez connaissance que ce chemin, vous voyez, qui va vers la lumière, ce chemin, c'est ce parcours de flammes jumelles, c'est ce chemin que vous effectuez, c'est votre parcours de vie, un chemin initiatique. Et peut-être qu'au fond de vous, dans votre cœur, vous savez exactement ce qu'il en est, mais parfois vous avez le doute. Et là, peut-être qu'il faut aussi se libérer du doute et vraiment avoir la foi en votre relation. Puisqu'au fond de vous, vous avez cette connaissance sacrée, cette connaissance que vous avez eue au moment de votre incarnation. Vous aviez déjà cette connaissance, vous saviez déjà ce qui allait se passer. Après, peut-être que les choses ont été oubliées pour que vous puissiez vivre votre vie pleinement, mais vous avez choisi de vous incarner avec conscience et connaissance des événements que vous manifesterez. Donc là, gardez confiance en vos ressentis, gardez confiance en votre intuition, en cette guidance de votre âme en fait, et laissez-vous guider et laissez les choses se faire en toute confiance, assurance et gardez la foi. Là, on nous dit de garder la foi. Voilà. Alors, je vais demander un message au petit oracle des anges pour le lien. Allez, une carte pour le lien des flammes jumelles. Allez, ouf, là nous en avons. Allez, je les prends toutes. Elles se sont toutes retournées, mais je les prends toutes. Alors, nous avons plusieurs messages. Le premier, donc, c'est peur. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Peut-être que certains sont encore dans leurs peurs, les peurs du mental, les peurs peut-être de ne pas réussir, les peurs de ne pas être aimé, les peurs d'être abandonné, les peurs d'être rejeté. Tout ceci, il faut les libérer et garder confiance en vous, en votre autre, en la vie et en votre lien. Nous avons l'archange Michael, donc qui est une fois de plus présent. Donc le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Une fois de plus, on a ce message qui nous dit que le chemin est tout tracé. Gardez confiance en votre chemin, en votre mission de vie et votre mission d'âme. Maintenant, il faut garder confiance et vous libérer de vos peurs. Nous avons vérité. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Peut-être qu'il faut avoir une discussion avec votre autre en toute vérité. Là, il y avait la bouche là dans l'idée de communiquer. Peut-être que là, il y a une communication à avoir de cœur à cœur en toute vérité, sans avoir peur de blesser ni de parler de cœur à cœur en fait. Nous avons eu transformation. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. C'est un petit peu le chemin que vous parcourez, ce chemin initiatique, c'est un chemin de transformation, hein, un petit peu comme la chrysalide qui se transforme en papillon. Donc là, voilà, vous êtes sur cette transformation et en fait, pour avoir plus d'unité à l'intérieur de vous, être plus dans l'amour, plus dans la lumière, plus de sagesse. Ensuite, nous avons confiance, tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, nous sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer.
On vous dit encore d'avoir confiance. On l'a déjà eu à plusieurs reprises, c'est vraiment des messages qu'il souhaite vous transmettre, hein. Et donc l'ange bleu, donc moi l'archange Michael, je suis à tes côtés, je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela, chaque fois que tu as peur, je t'aime, tout va bien. Là, nous avons l'archange Michael qui est très très présent dans ce tirage, qui vous dit vraiment qu'il vous protège, qu'il est là pour vous, qu'il vous accompagne, qu'il faut garder confiance. Donc, gardez confiance. Très beau message. Alors maintenant, je vais demander un message aux anges de l'amour pour le lien. Quel message pour les anges de l'amour pardon, des anges de l'amour pour le lien. Quel message des anges de l'amour? Allez, hop, une carte à sauter. Et nous avons sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Là, on vous dit qu'il faut vraiment aller au bout de cette histoire, que vos sentiments sont authentiques, vrais, sincères et dignes d'être vécus. Donc l'idée, c'est vraiment de garder confiance en vos sentiments, en vous, en votre autre, en ce lien. C'est quelque chose qui est vraiment authentique et digne d'être vécu. Allez, un message de l'amour universel pour les flammes jumelles. Quel message pour le masculin et le féminin sacré? Un message pour les flammes jumelles. Un message pour les flammes jumelles. Oups! Allez, on va prendre celle-ci. Alors, voilà, le chemin pavé d'or. La même image que celle en fait qu'on a pu avoir avec ce chemin ici, qui vous dirige vers le soleil, vers la lumière. Et là, c'est exactement pareil. On nous parle de parcours initiatique, on nous parle d'expérience de vie, d'une belle expérience. C'est tout le parcours vers, voilà, que vous allez vers la lumière. Et ce chemin, c'est le chemin de l'amour. Vous vivez l'amour à chaque instant. Et l'idée, c'est de continuer sur ce chemin, en fait, hein. C'est magnifique. Donc là, vous êtes vraiment accompagné et l'idée, c'est d'avoir confiance, d'avancer vers cet objectif de, de lumière, en fait, sur ce chemin de lumière, dans l'amour de vous-même. Réveiller cet amour à l'intérieur de vous pour le manifester à l'extérieur de vous et être dans cette vérité, cette complétude. L'idée, c'est d'avancer en confiance et avec assurance. Très beau message. Bon, bah alors maintenant, je vais faire le tirage astrologique simplifié. Oups. Voilà. Nous avons de très beaux messages. Alors, pour voir un petit peu comment va évoluer le lien, quelle va être l'évolution pour les flammes jumelles? Quelle évolution pour les flammes jumelles? Alors, hop. Allez, je coupe. En dos de deck, nous avons fluidité, retour au calme. Peut-être que là, maintenant, vous allez vous laisser porter par le flux de la vie et laisser les choses se faire normalement, naturellement, suivre le rythme et le cours d'eau, en fait, hein, pour ne plus aller à contre-courant, mais vraiment avancer dans le sens du courant sur ce chemin, en fait, hein. Là, vous allez vraiment vous laisser porter. Alors, quelle carte représente le consultant ou la consultante? Alors, nous avons... Bon, contresens, renier son enfant intérieur. Bon, bah alors là, on nous parle d'une personne qui ne se laisse pas porter par le flux de la vie, qui va à contresens, qui peut-être est peut-être accaparé par son mental ou ses peurs ou n'a pas choisi la bonne direction. Pour le moment,
on est dans une... alors peut-être que certains parmi vous ont décidé peut-être de tourner le dos à la relation, peut-être que certains ont décidé de prendre un chemin, mais un petit peu à contre-cœur. Certains n'ont peut-être pas écouté leur cœur pour se laisser guider par leurs sentiments et puis le choix de leur âme. Donc prenez ce qui vous parle et ce qui résonne en vous, hein. Quelle carte représente l'argent? Alors, nous avons confiance, avoir la foi. Là, on vous dit que la plus grande richesse, c'est d'avoir la foi, d'avoir confiance en ce lien, de garder la foi. Et cette richesse, c'est ce qui va, voilà, c'est ce qui va vous faire avancer, en fait. Il faut garder confiance, en fait, hein. Quelle carte représente le cours ou la formation? Alors, nous avons masculin sacré, énergie yang et homme. Alors là, peut-être que vous allez apprendre à travers cette relation avec un homme, ou l'énergie yang, ou le masculin sacré. Alors, un homme ou hein, une femme peut être aussi d'énergie yang. Donc, en fait, à travers votre autre, cette énergie, cette flamme, votre autre va vous aider à évoluer et à apprendre sur ce parcours de flamme jumelle et ce chemin initiatique, ce chemin d'incarnation. Votre autre va vous accompagner à vous permettre d'apprendre de vos leçons, de vos expériences. Vous êtes un petit peu, vous travaillez en binôme en fait. Et là, votre autre est aussi sur le même parcours initiatique. Et ensemble, vous allez apprendre mutuellement à la fois l'un de l'autre, mais surtout par rapport à vous, à vous-même, puisque l'autre fait un petit peu un effet miroir, hein. Donc, vous allez apprendre, libérer vos blessures pour vraiment grandir, vous élever spirituellement, grâce aussi à votre hôte qui, lui ou elle, va réveiller ses blessures pour mieux les libérer. Donc, toute cette relation de flamme jumelle, c'est vraiment un parcours initiatique, un chemin, une formation en fait, hein. Voilà. Alors, quelle carte représente la maison ou l'intériorité? Nous avons amour vrai et réciprocité. Voilà, dans votre intériorité, il y a cet amour pour votre autre qu'il ressent aussi pour vous. Alors certains ne le reconnaissent pas forcément parce qu'ils se voilent la face, mais il y a cet amour à l'intérieur de vous, dans cette intériorité, hein. Après, il peut y avoir aussi, pour d'autres, il peut y avoir cette relation d'amour vrai et réciproque dans une relation chez vous, dans un domicile. Peut-être que vous vivez déjà avec une personne. Donc prenez ce qui vous parle, hein. Quelle carte représente le cœur? Nous avons élévation spirituelle. Voilà. Le cœur, en fait, représente votre âme et c'est ce qui va vous permettre de vous élever spirituellement. L'idée, c'est d'écouter son cœur parce qu'en écoutant son cœur, vous écoutez votre âme, le choix de votre âme, en fait, hein. Et là, c'est vraiment le fait de l'écouter pour vous permettre de vous élever, en fait, hein. Quelle carte représente le travail? Alors, nous avons guinguette, fête familiale et enthousiasme. Alors, par rapport au travail, peut-être que l'idée, c'est de travailler avec joie, de garder l'enthousiasme, d'avoir la foi. Peut-être que il y a peut-être une vie de famille. Peut-être que certains travaillent aussi pour leur famille, pour les besoins de la famille, en fait. Peut-être que certains ont des activités professionnelles aussi pour subvenir aux besoins de la famille, en fait. C'est possible également. Après, il y a aussi le fait de se retrouver, de retrouver l'enthousiasme. Il y a peut-être un travail intérieur à faire pour retrouver ce sentiment, cet enthousiasme, en fait. L'enthousiasme, c'est le Dieu, la divinité en soi. Et peut-être que là, l'idée, c'est de faire un travail pour se reconnecter à la divinité à l'intérieur de vous. Et on avait avec le cœur l'élévation spirituelle, donc se reconnecter au cœur pour retrouver cet enthousiasme, en fait, hein. Voilà. Quelle carte représente votre autre ou la personne de vos pensées? Nous avons infini, chemin, recommencement, la boucle est bouclée. Alors peut-être que
Certains peut-être que il y en a peut-être certains qui tournent un peu en rond, qui recommencent un petit peu dans les mêmes travers, qui ne n'écoutent pas leur cœur, qui ont tendance à tourner en rond en fait et ne pas aller vraiment dans le bon sens en fait, qui sont vraiment dans des cycles qui se perpétuent, ils reproduisent les mêmes schémas, ils recommencent sans avoir vraiment appris à écouter leur cœur. C'est possible. Pour d'autres, votre hôte, c'est un lien, une relation éternelle qui vous lie à l'infini de toute façon. Et c'est peut-être un chemin que vous faites ensemble, en commun, ce chemin d'incarnation. Pour d'autres, la boucle est bouclée, c'est-à-dire qu'ils arrivent au bout, à la fin d'un cycle pour en commencer un nouveau. Donc bon, prenez ce qui résonne en vous, hein, selon votre parcours, selon chacun, prenez ce qui vous parle. Quelle carte représente la sexualité? Nous avons réconfort, flamme intérieure, réchauffer les cœurs, main froide, cœur chaud. Alors peut-être que certains vivent une forme de sexualité pour avoir du réconfort. Euh, c'est peut-être pas... Certains vont sentir cette sexualité sacrée les traverser et réchauffer leur cœur et se manifester à l'intérieur d'eux avec cette flamme, cette énergie, cette chaleur intérieure. Certains vont la ressentir intérieurement, cette sexualité, ce désir. Alors on avait eu tout à l'heure le féminin sacré qui avait une énergie qui grandissait à l'intérieur de lui ou d'elle, ce désir pour vous, hein. Et là, l'idée, c'est que certains vont le ressentir fortement et ressentir cette énergie de sexualité sacrée à l'intérieur d'eux. L'idée, c'est de garder confiance, de se laisser guider aussi par cette lumière intérieure et l'exprimer autour de vous. Bon, voilà. Alors, quelle carte pour le voyage? Quelle carte représente le voyage? Nous avons porte-passage, retrouvailles. Bon, là, il va y avoir peut-être des retrouvailles avec votre autre, avec un homme ou un homme d'énergie yang ou une femme d'énergie yang. Il va y avoir des retrouvailles. Il va y avoir un déplacement, vous allez vous retrouver. Vous allez vous revoir, il va y avoir un déplacement, un voyage. Alors, peut-être que vous vous retrouverez encore caché, ce sera peut-être pas encore en pleine lumière, ce sera peut-être un rendez-vous secret. Peut-être que voilà, alors peut-être que le masculin, enfin vous allez vous retrouver masculin sacré, féminin sacré, il va y avoir des retrouvailles lors d'un déplacement en fait, mais quelque chose qui ne sera pas totalement dévoilé. Quelle carte représente la carrière? Nous avons intelligence du cœur, conscience de l'amour et conscience des sentiments. Là, la carrière, le travail, l'idée c'est d'aller vers le cœur et puis l'amour vrai. C'est tout ce parcours en fait qui vous guide vers cet amour vrai, cette intelligence du cœur, d'écouter votre cœur et avoir conscience de l'amour. C'est l'objectif de cette incarnation en fait, de cette carrière, de cette vie en fait, hein. C'est d'avoir conscience de l'amour, de ses sentiments, de l'intelligence du cœur, écouter son cœur et vivre l'amour vrai. Quelle carte représente les amis et l'entourage? Nous avons abondance, arbre de vie, généalogie, hérédité. Alors pour certains, vous êtes aussi entouré de votre famille, de vos enfants, des parents, des enfants, de la vie familiale. Il y a une forme d'abondance aussi. Il peut y avoir aussi un héritage familial. Pardon. Il peut y avoir aussi un héritage. Il peut y avoir aussi au niveau de la famille une personne qui s'élève et qui va partir vers la lumière en fait, hein, et de cette... ça peut être un départ aussi d'une âme en fait qui retourne voilà, hein,
et il pourrait y avoir peut-être un héritage familial, c'est possible également. Et puis d'autres, il y a des relations qui vont vous permettre de vous élever spirituellement et qui feront partie de cette abondance, en fait, dans votre vie. Hein. Quelle carte représente les douleurs? Nous avons féminin sacré, énergie yin et femme. Peut-être que là, il y a des difficultés d'accueillir peut-être cette énergie divine, d'accueillir votre autre, d'accueillir cette relation sacrée en fait avec votre autre. L'idée c'est de dépasser ça et puis en écoutant son intuition, peut-être que certains n'écoutent pas leur intuition et la difficulté c'est de se laisser guider par son intuition. C'est possible aussi. Donc bon, prenez ce qui résonne en vous, ça ne parlera pas à tout le monde. Le tirage est terminé pour aujourd'hui. Je vous remercie pour votre écoute. Pour une guidance personnalisée, tout est noté en barre d'infos. Si vous voulez vous procurer mes oracles, c'est également noté en barre d'infos. Je vous dis à très bientôt. Merci et prenez bien soin de vous.